Yo tout le monde, c'était aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo comme vous l'avez vu pour l'épisode 2 d'un quiz d'animé. Je vous avais sorti il y a pas mal de temps l'épisode 1 quiz animé, quiz Naruto précisément, et vous aviez vraiment kiffé. C'est pour ça que je vous refais un deuxième épisode, parce que comme vous aviez kiffé, je me suis dit pourquoi pas en refaire un autre pour encore plus les faire kiffer. Donc le premier c'était sur Naruto, et là je me suis dit bon, je suis en train de regarder One Piece, je suis en plein dedans. Ce qu'il faut savoir c'est que je n'ai pas fini j'ai pas du tout fini One Piece. Je suis qu'à l'épisode 630, donc il y aura peut-être des trucs où je saurai pas et que je répondrai pas pour pas me faire spoil. Comme dans la première vidéo, vraiment, si vous voulez vous regarder One Piece, si vous allez regarder One Piece et que vous êtes sur cette vidéo, et honnêtement quittez la vidéo. Ça me fera moins de vues, moins de référencement, mais c'est pas grave parce que j'ai pas envie de vous spoil. Ce n'est absolument pas le but de la vidéo. Le but c'est vraiment de tester mes connaissances, si j'arrive bien à suivre l'animé, puisque je regarde en VO. Voilà, je regarde en japonais, c'est un peu plus dur, mais honnêtement le VO est 10 fois mieux que le VF. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous préférez en VO ou en VF. Donc nous, on est parti directement pour faire un quiz One Piece jingle. Quel est le premier homme de l'équipage de Gold Roger? Donc, Baggy le clown, Shanks le roux, Silver, Riley ou Crocus? Je crois que Crocus, je l'ai pas encore vu, je crois, là où je suis rendu. Mais je crois que c'est Baggy. Je crois que c'est Baggy le clown, le premier membre de l'équipage de Gold Roger. Je crois que c'est Baggy le clown. Luffy bat en un coup. Gecko Moria, Crocodile, Bellamy ou Baggy? Gecko Moria, je l'ai déjà vu. Ouais, c'était dans Thriller Bark. Crocodile, c'était là où il y a la princesse Vivi. Bellamy, je crois que c'est le mec avec les ressorts là. D'ailleurs, je suis rendu à Dressrosa. Et n'hésitez pas à me dire où est-ce que vous êtes rendu, vous. Bellamy, c'est le mec à Dressrosa. Et Baggy. Alors, je crois que c'est Crocodile qui bat en un coup. Je crois vraiment que c'est Crocodile. Comment s'appelle le navire de Gold Roger? Le Moby Dick, le Sunny, l'Oro Jackson ou le Red Force? Je crois que c'est le Moby Dick. Ouais, c'est le Moby Dick parce que j'en avais déjà entendu parler dans One Piece. Barbe Blanche a le pouvoir de changer le monde, engloutir le monde, détruire le monde ou fracturer le monde. Je crois que c'est fracturer le monde parce que... c'est même pas je crois, c'est je suis sûr parce que son pouvoir, il avait mangé le fruit je sais pas comment il s'appelle, mais en gros quand il tape, ça va plus vite que la lumière et ça défonce tout. Dans Marineford, c'est là où on le voit et c'est incroyablement... le mec est vraiment fort et donc je crois que c'est fracturer le monde. Monkey D. Dragon est le chef de la marine, l'armée révolutionnaire, Grand Line ou l'île des Sables Blancs. Alors Monkey D. Dragon, c'est le père de Luffy. La marine, ça m'étonnerait fortement parce que je m'en souviens, mais là où Luffy va se faire tuer par Baggy le clown, là où Gold Roger s'est fait exécuter, et à un moment il y a Smoker aussi, le mec de la marine, et il est prêt à buter Luffy, et il y a Dragon, on a un mec qui vient, là on ne savait pas à ce moment là, mais on a un mec qui sauve Luffy, et c'était Monkey D. Dragon. Ça m'étonnerait que ce soit le grand chef de la marine, parce que il n'aurait pas empêché un mec de la marine de tuer son fils, tu vois. Donc moi j'aurais plutôt dit l'armée révolutionnaire. Quelle est la mort la plus douloureuse pour Luffy? La mort du bras de Shanks, la mort de Sabo, ou putain je suis en train de me faire spoil ça, la mort de Ace ou la mort du Vogue-Mary? C'était la mort de Ace, clairement, parce que voilà, c'était vraiment dur pour lui. Je m'en souviens très bien à Marineford. D'ailleurs Marineford pour moi c'est l'un des meilleurs arcs de One Piece. La mort du Vogue-Mary aussi, je vais pas vous mentir, j'ai lâché ma petite larme parce que le Vogue-Mary, mec, tu vois, c'est toute une histoire. C'est là où ils ont commencé, ils sont arrivés, ils ont tout niqué avec le Vogue-Mary. Donc voilà, mais c'est la mort de Ace. Qui est le père de Ace? Barbe Blanche, Monkey D. Gar, Gold Roger ou Sengoku? Le père de Ace, c'est bien évidemment Barbe Blanche, mais non, c'est une blague, c'est Gold Roger. Et oui, Gold Roger. D'ailleurs, on l'a appris ça à Marineford, mais j'étais choqué, mec, quand j'ai appris. Je crois que c'est Garp, le grand-père de Luffy, qui a appris à Ace. Son père, c'était Gold Roger. Et frère, j'étais choqué, je m'y attendais pas du tout. Quel est le prélat que Luffy bat en premier? Shura, Ener, Satori ou Getatsu? Alors Shura, je ne sais pas qui c'est. Satori, ça me dit un truc, mais je m'en souviens plus. Et Getatsu, je sais pas du tout qui c'est. Donc en vrai, je vais mettre Ener parce que sinon, je connais pas le reste. Sanji frôle la mort à cause de Nami, Shirahoshi, Boa Hancock ou une sirène. Alors, ça doit être Shirahoshi. Ah non, Shirahoshi, je sais pas s'il l'a vu parce que je m'en souviens sur l'île des hommes poissons. À chaque fois, il devait se cacher les yeux, il devait pas la regarder. Mais je crois que c'est soit une sirène. Ouais, je crois que c'est une sirène. Je m'en souviens, c'est une sirène. Après, ça aurait pu être en vrai Shirahoshi ou Boa Hancock. Non, Boa Hancock, il l'a pas vu, je crois encore, Sanji. D'ailleurs, vaut mieux pas qu'il le voit. Et Nami, non, Nami, c'est pas elle. Non, je crois que c'est une sirène. Elle est magnifique. Tellement magnifique.
Il n'y a pas de mots pour la décrire. Quel est le combat le plus éprouvant pour Luffy? C'était contre Crocodile, Lucci, Gecko Moria ou Mihawk. Honnêtement, le combat contre Crocodile, bon, il était pas si dingue que ça en vrai. Le combat contre Lucci, il était vraiment insane. Pour moi c'est contre Lucci. Après, il y a Gecko Moria aussi, il était assez dur. D'ailleurs, à un moment, j'en avais un peu ras le cul du combat. Le combat, en fait, il a duré sur 15 épisodes. À la fin, t'en as marre. Honnêtement, t'en as marre. Et donc, en vrai, j'aurais tendance soit Lucci, soit Moria. Mais je pense, en vrai, que c'est Lucci parce que il était vraiment un bout de force à la fin. À la fin, il en pouvait plus. Même qu'à un moment, il en pouvait plus, il était allongé comme ça. Et il y a Usopp qui était en haut, qui l'appelle en lui disant viens mec, on va crever. Donc je pense que c'est contre Lucci. Combien Zoro a eu de sabres depuis le début de l'aventure de One Piece? 4, 3, 6 ou 5? Je crois que c'est 3 hein, parce que je l'ai jamais vu avec 4 sabres. Enfin, je l'ai jamais vu avec plus de 3 sabres. Donc je pense que c'est 3. Qui est le plus travesti? Clin d'œil à mon pote Kylian. Ok, le mec il lâche un petit clin d'œil à son pote Kylian, bah ça fait plaisir mec. Alors travesti ça veut dire quoi? Je vais aller voir ça tout de suite. Revêtu d'un déguisement. Homme souvent habillé et maquillé comme une femme. Ah ouais ok. Quand Ivankov, et je crois que c'est Ivankov, Zoro, Sanji ou Nami. Je crois que c'est Ivankov parce que c'était dans l'arc où il y avait Crocodile. Je crois que c'est lui qui peut changer de tête ou un truc comme ça. Chopper, adore. La médecine, la barbe à papa, les rennes ou les berries. C'est la médecine hein. Qui a capturé S pour être grand corsaire? Barbe Blanche, Docty, Van Odger, Marshall Ditich. Je m'en souviens plus. Barbe Blanche, que pour être grand corsaire, ça peut pas être Barbe Blanche que c'est un pirate. Doc Q, je connais pas. Van Odger, je connais pas. Et Marshall Ditich, bon, j'aurais plutôt tendance à dire Marshall Ditich. Qui est le frère de Bellamy? Oh putain, ça va me spoil ça, mec. Quel est le frère de Bellamy? Bah, je sais pas en fait, parce que je sais pas encore qui c'est. S, de Flamingo, Sarkis. En vrai, je vais mettre S parce que je crois que je me suis déjà fait spoil. Quel est le premier ami que se fait Luffy au début de son aventure? Shanks, Zoro, Kobe ou Hermès? Alors, le premier ami, c'est pas le premier mec qui est dans l'équipage. Donc je pense que c'est Shanks parce que c'est là où dans le premier épisode, on le voit dans le bar où il y a les pirates qui se foutent de la gueule de Shanks. Et après Luffy, il a failli se noyer parce qu'il graille le truc là, le fruit du gom-gom. Donc ouais, je crois que c'est Shanks. Quel est le lâche qui s'est entraîné contre une fille pendant son enfance? Zoro, Luffy, Sanji ou Usopp? C'est Zoro. Zoro d'ailleurs qui s'est entraîné face à... Je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est Zoro. Quel est le premier ennemi de Luffy? Baggy, Krek, Arbida, le monstre du Loch Ness. Arbida je connais pas et Krek non plus, donc moi j'ai tendance à dire Baggy puisque bon le monstre du Loch Ness, frérot tu nous as pris pour un con, donc c'est Baggy. Quel est le pire ennemi de Gold Roger? Sengoku? Bah je sais pas en fait parce que j'ai pas encore passé l'épisode où c'est le passé de Gold Roger. Je crois que c'est Barbe Blanche. Comment s'appelle le sauveur de Chopper? Le docteur Kurera, le docteur Iluluk, Dalton ou Wapol? Ah c'est peut-être Wapol. Ouais c'est Wapol je crois. Comment s'appelle le sabre qui a failli couper le bras de Zoro? Le troisième Kitetsu, le premier Kitetsu, le Yubashiri, le deuxième Kitetsu. Je crois que c'est le Yubashiri. Comment s'appelle la ville où Gold Roger est mort et où Luffy a failli mourir? Voilà, c'est comme je vous le disais tout à l'heure. Lockdown, Impel Down, Little Garden ou Marineford? Ah, je crois... Ah putain, je sais plus Lockdown ou Little Garden. Déjà, je sais pas Marineford et Impel Down, c'est sûr. Je crois que c'est Lockdown. Non, Little Garden. Comment s'appelle la femme qui aime Usopp? Genre, il y a une femme qui aime Usopp. Moi, je savais pas. Nami, Hancock, Kaya, Nico Robin. J'en ai aucune idée, donc je vais mettre Kaya. Quelle est la plus grande guerre à laquelle Luffy a eu affaire? La guerre d'Alabastra, la guerre contre le CP9, la guerre de Marineford ou la guerre contre les âmes poissons? Bah la guerre de Marineford parce que c'était une énorme guerre de malade mental et c'était incroyable. Combien de membres d'équipage Luffy voudrait avoir? 8, 11, 10 ou 9? Je sais pas, là déjà, là où je suis rendu, il y a Brook qui fait 1, Usopp 2, Chopper 3, Zoro 4, Nami 5, Robin 6, Sanji 7. Et si on compte Luffy, ça fait 8, donc moi je pense 10. Quel est l'homme le plus pervers de One Piece? Dédicace à Florentino et Kylian. Sanji, Absalom, Gaspard, le roi Cobra. Bah c'est Sanji, hein, parce que frérot, Sanji, mec, quand il voit une meuf, vaut mieux pas pour lui. Hein. À qui appartenait le chapeau de paille en premier? Shanks, Gold Roger, Luffy ou Monkey D. Dragon? C'est Shanks. D'ailleurs, c'est Shanks, l'image magnifique où Shanks donne le chapeau à Luffy avant de partir. Quel est le véritable amour de Sanji? Nico Robin, Nami, la princesse Shirahoshi ou Boa Hancock? Bah, tu vois, je pense que c'est Boa Hancock, mais après, j'ai pas encore vu. Enfin, je suis pas encore rendu à là, donc je sais pas. Mais je pense que c'est la princesse Shirahoshi.
Quel est le véritable pouvoir de Luffy? Le fluide, son fruit du démon, ses convictions, son rêve et ses amis, la capacité de se faire en plein d'amis parfois étranges. Bah mec, en vrai, c'était dans Marineford, il y avait un moment où Mihawk il disait, lui il va aller loin parce qu'il a un truc, je crois que c'est ses convictions, ses rêves et son rêve et ses amis. Parce qu'en soi ça c'est violent, mais tu vois ça c'est vraiment ouf quoi. Vous êtes arrivé à la fin du quiz, validez vos réponses pour connaître votre score. Oh, ok, fin du quiz, c'est parti. Validez mes réponses, c'est juste à cliquer là et on aura la réponse. En vrai j'espère que j'ai la moyenne parce que je m'en souviens au quiz Naruto, je m'étais fait insulter parce que frérot, j'avais même pas eu la moyenne, c'était catastrophique. Attention, c'est parti. 12 bonnes réponses sur 30. Ah ouais, là c'est la cata là. J'ai rien, je suis trop nul. Après, ce qu'il faut se dire c'est que sur les 30 questions, il y avait des questions où je pouvais pas répondre parce que je savais pas. Mais bon, en vrai 12 bonnes réponses sur 30 c'est vraiment de la merde. Je crois que je suis pas concentré en fait, ça doit être ça. Bon bah les gars, c'est pas très grave, hein. Ça arrive à tout le monde de se louper. Voilà, en tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo, ça m'a fait extrêmement plaisir de la faire. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner à la chaîne YouTube, à liker, à partager, à faire tout ce que vous pouvez. C'est vrai qu'en ce moment c'est assez dur en ce moment YouTube parce que je fais pas beaucoup de vues, je suis pas beaucoup actif, mais je vais essayer de revenir, vous inquiétez pas. Enfin je dis ça mais je vais essayer. Merci encore une fois d'avoir suivi cette vidéo. Moi je vous fais plein de gros bisous. Tchuss les potes, à la prochaine. Tchuss. Charpentier, les bateaux ça le fait kiffer. Tu le verras toujours en slip et ça peu importe le temps qu'il fait. Son corps il est rempli de fer, dedans y a clairement tout un arsenal. Le mec est un vrai cyborg en chair, en os, en barre de métal. Le docteur à bord, c'est Chopper. Quand il tape des pilules, il fait peur. La marine